Petite intro tout en douceur. Bonsoir à tous. Le dernier achat manga, c'était l'année dernière, le 5 février 2021. Ça fait vraiment pile un an. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de ma Mangatech. On va faire ça tous les ans maintenant. Là maintenant, je peux vous dire officiellement que j'ai 100 mangas. 100, oui, 100, enfin une centaine. Enfin, pas vraiment 100, genre 96, un truc du genre. On va commencer par ordre alphabétique. D'abord, nous allons commencer par le tome 10 de Bakemonogatari. Le tome 11, magnifique, hein, je vous montre des couvertures. Et le tome 12, j'ai pas le tome 13. Dommage, hein. Donc j'en ai fait une vidéo sur Bakemonogatari, sur les Monogatari series. N'hésitez pas à aller voir. Je raconte l'histoire, donc je vais pas vous la raconter maintenant. Ce serait un peu trop du doublon. Mais bref, c'est une dinguerie. Donc si vous voulez un peu tester tout ce qui est un peu, comment dire, surnaturel, n'hésitez pas. Je vous le conseille. En plus, ça existe en animé. Maintenant, je vais vous parler des Dr Stone. J'ai du tome 1 au tome 10. J'ai fait une vidéo sur Dr Stone. Je vous raconte l'histoire, mais en gros, pour vous expliquer à peu près ce qui s'y passe, il y a une catastrophe et on se retrouve 3000 années plus tard, dans un monde où il n'y a plus aucune technologie. Du coup, il y a un gars, Senku, voilà, il va refaire toute cette technologie avec ce qu'il a dans son environnement. Et j'ai les 10 tomes, tout à fait, voilà. En plus, les dessins sont à peu près bien faits. Bon, ça c'est le premier tome, hein, évidemment. Ah, alors là, on va taper du lourd. Déjà de la romance, déjà incroyable de la romance. Et puis quand un gars adore la romance, bah je crois que je suis un des seuls à aimer que la romance. J'adore. J'ai les 2 premiers tomes de Girlfriend de la toute nouvelle édition EV Graphics. Pas mal. Bon après l'animé, il y a des gens qui ont gueulé dessus, mais en vrai pour moi qui adore la romance un peu basique, enfin c'est pas basique, vu que plus t'avances, plus il y a un gars qui a un plus gros harem, c'est n'importe quoi. Mais pour ceux qui adorent la romance avec un trouble ou un quadruple ou un quintruple, bref, c'est pour vous. Je sais pas quoi dire. OMG, là, c'est une œuvre de prédilection. J'adore cette histoire, j'adore. Et il y a un aspect qui m'a fait précipiter pour acheter le manga et pour le pousser à essayer qu'il soit rédacteur manga. D'ailleurs, la communauté de cet animé... Bref, je vais vous parler d'Orimiya. J'ai les 2 premiers tomes, c'est incroyable. D'ailleurs, je l'ai acheté ce mois-ci d'ailleurs. Hein. Quand on a regardé l'animé, on a tous remarqué que ça a été rushé très rapidement. Du coup, tout le monde a voulu acheter le manga, sauf que le manga n'était pas en France. Là, maintenant, en France, c'est incroyable. Il est arrivé très rapidement d'ailleurs. Ce qui se passe en gros dans Orimiya, c'est que il y a un gars qui a l'air d'être un peu geek intellectuel, sauf que il va essayer de se rapprocher à une meuf et en fait finalement il va pas être vraiment geek intellectuel et ensuite bah ils vont être ensemble et je vous spoil pas la suite parce que ça va être intriguant, ok? Si vous avez l'occasion de lire Orimiya et pas de regarder l'anime, enfin vous pouvez regarder l'anime, je vous conseille tout d'abord de lire le manga. Franchement allez-y hein, foncez, Orimiya c'est de la dinguerie. Oh là là, ça j'adore, on va parler de Kaguya-sama, évidemment, c'est le deuxième animé que j'ai vraiment regardé de toute ma vie. Quand je parle d'animé, c'est vraiment que je prends l'initiative de regarder un animé. Kaguya-sama, j'ai du tome 12 au tome 17. Et pour ceux qui se disent, mais mec, comment t'as fait pour les avoir alors qu'on les a pas? Des tomes anglais en fait. Je comprends, ça me dérange pas. Je vous montre des couvertures évidemment parce qu'on adore ça, hein. J'adore montrer. Celle-là j'adore. Là. Waouh. Deuxième. J'ai pu avoir de place dans mes bras, regardez. C'est très épais, voilà. Le 17. Je sais même plus combien il y a de tomes, il doit en avoir 22 ou 23. Encore du chemin, on verra ça l'année prochaine pour voir si je suis arrivé jusqu'au 23e. Bref, là j'arrive à un stade où nous ne sommes plus dans l'animé. Et ça devient très intéressant, vraiment. Je vous invite de regarder Kaguya-sama. C'est pas mal, ok? Même l'animé est très drôle en plus. On va parler quasiment du même auteur. Alors là on parle, nous avons comme scénariste dans cette série Aka Akazaka pour Oshinoko. Oh là là, franchement c'est des dingueries. Alors il fait pas les dessins, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mengo Yokohari, ok, j'ai toujours du mal avec les noms japonais, qui dessine le manga. Attends, par pitié, regardez Oshinoko. Ça parle d'idole, enfin, je vous le résume dans les grandes lignes. Mais en gros, c'est à peu près dans le monde du spectacle. En gros, si vous aimez Love Live, vous allez adorer, surkiffer Oshinoko. Je sais que des gens aiment Love Live et qui regardent mes vidéos. Donc je vous embrasse. Voilà.
Vous allez adorer Oshinoko. Lisez Oshinoko s'il vous plaît. Il n'y a pas d'animé encore. Je sais même pas s'il sort, s'il y a un animé prévu. Bref, dites-moi dans les commentaires s'il y a un animé prévu pour Oshinoko. Spy X Family, j'en ai 3. C'est une dinguerie, putain les gars. Pourquoi vous achetez pas ça? Il y a l'animé qui va arriver bientôt, je sais pas quand, peut-être en avril, je sais même plus, je m'en souviens plus de la date. Spy X Family, vraiment, ça parle d'espions. Hein. On n'est pas con non plus, hein. Vraiment. Je perds les mots, vraiment. Oh, les dessins sont beaux. Oh, putain, mais vas-y, je continue, hein. Oh, c'est lourd. Vous avez reconnu avec la tranche The Quintessential Quintuplets, évidemment. Donc, j'ai du 1 au 12. J'ai pris que ça cette année, hein, évidemment. T'as des quintuplets, donc 5 filles à peu près jumelles. Hein. Ils sont techniquement jumelles, mais ils sont 5. Il y a un gars qui s'appelle Futaro qui va essayer de les améliorer au niveau scolaire. Et puis après, ça va tomber en romance, hein, vous connaissez. Déjà, au début du manga, ils nous ont teasé alors avec qui il sera marié. 100% dernier tome, on saura avec qui. Il y a 14 tomes. Il y a le 12e. Le 13e va arriver bientôt. Mais on se rapproche très vite de la fin. Hein. Ma préférée, vous la connaissez, c'est Nino, évidemment. Hein. Y a des gens qui aiment Yotsuba. Écoutez, ma deuxième, c'est Miku. Hein. Ensuite, ma troisième, c'est Itsuki. Puis ensuite, c'est Yotsuba. Et ensuite, Ichika, dernière parce que je l'aime pas. Mais sinon, Nino première, hein, restera toujours première dans mon cœur, évidemment. J'espère qu'elle va gagner. Alors là, ça va être un peu différent parce que j'ai pas pu commencer la série. Mais n'empêche, il y a des gens qui m'ont beaucoup conseillé et j'ai vu le synopsis, à peu près quelques avis et c'est une dinguerie. Dinguerie. Moi, quand je dis dinguerie, moi j'adore tout, hein, tout ce qui est romance et tout, j'adore. Vampire Dormitory, j'ai pas le 1, par contre j'ai du 2 au 7. Voilà, j'attends toujours le 1. J'ai commencé un peu à lire le 2, même si c'est chiant quand même de lire sans le 1. Et putain de merde, j'adore. Non mais j'adore. Non mais moi il me faut un rien du tout pour que j'adore. Je veux quand même attendre le tome 1 pour continuer. Et pour relire le tome 2 comme ça, j'aurais bien compris plein d'autres trucs parce que je comprends pas trop des trucs qui se passent. C'est les We Never Learn, j'ai fini la série, c'est une dinguerie. Donc là voilà, je vous montre hein, ce que j'ai pris cette année du 10 au 21, donc 21 qui est le dernier tome. Alors faites attention parce que vers la fin, là je sais même plus à partir de quel tome, il y a des routes secondaires. L'auteur a décidé de, au lieu de faire une vraie fin, il y aurait plusieurs routes et du coup on choisit quelle route on fait. J'ai pris tous les tomes comme ça, je pourrais lire et voir quelle est la meilleure route, tout à fait. J'ai une préférée, je vais pas vous le dire. We Never Learn, hein, évidemment. Eh mais attendez, je vous ai pas expliqué. Ah si, j'ai fait une vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez voir en détail de quoi parle We Never Learn. D'ailleurs, faites pas attention. Hein, c'était une vidéo d'il y a 2 ans. Hein, faites pas gaffe, ok. Alors là, c'est pas un manga. C'est un light novel. Le light novel 86, le tout premier. J'ai tout lu en espace de 3 jours. J'adore, je surkiffe. C'est ma bible, ok, d'accord. Achetez, d'accord, achetez, 86, achetez. Il y a même des mangas, j'ai pas encore le manga. Je vous jure, je vais acheter le manga, je vais le poncer. Jamais vous avez vu un gars poncer un manga, et bah, je vais le poncer sa mère. Plus les pages, oh là là, les pages, mais il y en a tellement, quel plaisir. C'est comme un roman, sauf que de temps en temps, vous avez des dessins. Là, on va partir sur du slice of life. Et là, c'est des gros mangas, là. Tout d'abord, Un ciel radieux, Jiro Taniguchi. Ah, c'est trop bien. Ensuite, du même auteur, Nos compagnons. Pareil, c'est du slice of life toujours, hein. J'adore le slice of life aussi. Voilà, romance et slice of life, c'est une dinguerie. Et du même auteur, Quartier lointain, c'est mon petit dictionnaire. J'adore. En vrai, j'aime bien quand c'est long, comme ça me prend vraiment du temps à lire. Parce que à chaque fois, quand je suis au milieu dans les mangas, je me dis oh non, c'est bientôt la fin, non. Et puis ensuite, du même auteur, Le sommet des dieux. Petit problème dans ce truc, c'est que c'est en carton, et j'aime pas les mangas en carton. Enfin, c'est vraiment du carton, hein, je déconne pas, hein. C'est pas flexible. J'aime pas quand les mangas ne sont pas flexibles, c'est ça mon problème. Quand je sens que le livre n'est pas souple, je vais beaucoup moins kiffer. Ah, je sais pas, c'est une méta que j'ai en ce moment, mais quand je sens que c'est dur, dans un livre, je me dis putain ça va être un livre très chiant, mais en fait c'était pas mal. Bah alors, ne vous plaignez pas pour dire c'est très court. Et ben voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors techniquement, il devait avoir 2 tomes de Blue Period qui devaient arriver
le 27 janvier, mais c'est pas arrivé. Merci la Fnac, hein. Je sais pas où est votre colis en fait. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord parce que tous les samedis à 22h je fais un event. Donc là où cette vidéo sort, bah à 22h il y aura un event. Au revoir. Nous sommes lundi du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Bonjour à tous. Elle fait des conneries.